Bonjour, je vous propose une mise à jour du système de profitabilité stock RSI DEMA. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'avais oublié de mettre dans ce système de profitabilité la période DEMA. Donc on ne pouvait pas la varier, elle était fixée à 20, tandis que maintenant vous pouvez la varier de 5 à 50. Et donc je vous envoie accompagné de cette vidéo la mise à jour du système de profitabilité du stochastique RSI DEMA. Ensuite, je voulais vous parler d'un nouvel indicateur que j'ai créé que j'ai appelé Stock RSI Tilson 3. Et vous voyez la différence qu'il y a entre le stock RSI DEMA avec le stock RSI Tilson 3. Alors, à préciser, ça ne marche que pour des petites périodes, mais si vous allez dans des périodes plus grandes, à ce moment-là, le Tilson 3 n'est pas efficace, il me semble. Donc pour des petites périodes, vous voyez la différence et l'intérêt du Tilson 3, c'est la nervosité. Vous n'avez pas, vous avez moins de signaux. Vous voyez par exemple ici nous avons une belle hausse du CAC 40. Et ben vous avez seulement un signal ici. Nous restons en zone verte de surachat avec le stochastique RSI Tilson 3, alors que avec le stochastique RSI DEMA, nous avons des variations. Nous repassons en zone de survente pour rien, puisque la hausse continue. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir également cet indicateur qui nous montre moins de nervosité. Par contre, vous avez un seul signal d'achat et un signal de vente. Vous n'avez pas la possibilité, comme ici, de pouvoir vous repositionner à l'achat. Encore faut-il qu'on passe en zone de survente pour que le système de profitabilité enregistre une vente puis un achat. Mais je vous avais expliqué qu'avec les signaux des flèches qu'on rajoute, on pouvait donc retrouver des signaux d'achat pour pyramider ces positions. Donc vous voyez l'intérêt du stock RSI Tilson 3, c'est de ne pas vendre tout de suite lorsque nous avons le signal de vente ici. Il n'apparaît pas encore dans le stochastique RSI Tilson 3. Donc c'est paramétré là sur 5 périodes comme vous le voyez, et je vais vous montrer sur 20 périodes ce qui se passe et pourquoi c'est beaucoup moins intéressant. Donc vous cliquez ici et vous avez donc la période Tilson 3.5, on va la mettre à 20 et on va mettre le stochastique RSI DEMA, on va le programmer aussi à 20 la période. Voilà. Et maintenant, vous voyez la différence. Donc, vous constatez que les signaux arrivent beaucoup trop tardivement au niveau du stochastique RSI Tilson 3. Et c'est compréhensible. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez ici le Tilson 3 et vous voyez la période de la moyenne mobile 20 et vous constatez donc le retard sur cette moyenne mobile comparé par exemple à une DEMA de 20 périodes. Je vais vous montrer tout de suite et vous allez comprendre pourquoi donc l'intérêt, à mon avis, c'est uniquement pour des périodes très courtes. Voilà. Donc je vous laisse voir la différence entre une double moyenne mobile exponentielle 20 périodes avec le Tilson 3. Je vous remercie.